La dernière fois, on s'était arrêté à la page des remerciements. Entre-temps, j'ai changé d'application pour pouvoir continuer parce que le Word Online ne contient pas certains trucs que je veux faire. Donc, je suis passé à LibreOffice. Et après, j'ai continué à travailler et j'ai rempli l'avant-propos, le glossaire, le résumé et l'abstract, tout en remplissant aussi la liste des figures et la liste des tableaux et le sommaire aussi. Maintenant, je vais passer à l'écriture romaine du rapport, de la partie des pages préliminaires. Tout d'abord, je vais à la page à la mémoire. Quand j'arrive à la page à la mémoire, j'ouvre le menu format. Après, je pars style de page. Dans style de page, je viens ici, mise en page, numéro de page. Je cherche l'écriture romaine ici et j'applique ça. Ensuite, je mets sur OK. Après cela, je viens ici, pied de page, double-clic pied de page. Après, on va me montrer le pied de page. Ensuite, je viens ici, insertion. Je cherche l'onglet numéro de page ici, comme vous le voyez. Les numéros de page en romain sont là et j'appuie sur OK. Vous voyez, les numéros de page s'appliquent automatiquement à chaque page ici. Dédicace, remerciement, chaque page a un numéro de page bien précis. Vous le voyez comme ici. Maintenant, pour l'appliquer au sommaire, je viens directement ici au sommaire. Comme vous le voyez ici, je fais un clic droit n'importe où et j'actualise la table des matières. Vous le voyez, chaque page s'applique automatiquement, comme vous le voyez ici. Là, après le sommaire, je commence l'introduction générale en appliquant le titre comme vous le voyez ici et je centre aussi le texte. Après, je remplis l'introduction générale. Mais avant de remplir l'introduction générale, il faut appliquer d'abord un autre style de page, de pied de page, en style arabe comme les chiffres normaux. D'abord, on place notre curseur tout en bas du sommaire, juste après le tableau sommaire à la fin de page. Ici. On appuie sur insertion. Après, plus de saut manuel ici. Sous le sommaire ici, on rentre dans insertion, autre saut manuel. On coche saut de page si ce n'est pas coché. Style de page, on met le style de page par défaut. Numéro de page, on commence toujours par 1 ici, après on met OK. Ensuite, on entre dans format, le format style de page. Ensuite, numéro de page ici, on change ça, on met le format 1, 2, 3. Ensuite, on appuie sur OK. Ici, vous le voyez comme ici, ça s'applique là, mais ici, il faut remettre ça au format d'avant. Donc ici, je vais changer le format ici. Ok. D'accord. Bon, pour remédier au problème, je suis entré dans style ici.
on m'a montré style de page. Comme vous le voyez, j'ai appuyé sur gérer les styles de page. On m'a montré cette page-là. J'ai sélectionné style de page ici. Après ici, on vient, on fait clic droit ici. On appuie sur nouveau. Et on nomme la nouvelle page. Ici, dans l'ordre, dans l'onglet page, comme vous le voyez. Je vais dégager ça. Dans l'onglet page. C'est où le truc? Ici, dans le champ nom, on tape corps du rapport pour nommer le nouveau style. Après, on part dans l'onglet page. On cherche le champ numéro de page ici. On met 1, 2, 3, on tape OK. Voilà, ça apparaît ici. Ensuite, on va venir appliquer ça là, comme vous le voyez ici, dans la partie sommaire. Voilà. On vient, on l'applique ici, on met clic droit, on met aussi format, style de page. C'est ici insertion, autre chose, sous manuel. Après on applique le style là-bas. Corps du rapport. Commence par la 1. Bien sûr, OK. Après ici, on vient ici, on applique format, style de page. Ici. Ici, on a effacé l'espace qui existait entre le sous-repas qui existait entre introduction et là. On vient ici dans insertion. On applique autre chose sous manuel ici, comme vous l'avez vu. Après, l'onglet sur la page est déjà couché. Style de page, on corps du rapport, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et qui commence par la page 1. On peut jamais OK. Voilà. Voilà. Ici, j'ai réussi à régler le problème du pied de page ici. En appliquant le style ici dans insertion. Dans style de page ici, format. Le pied de page ici, j'ai activé le pied de page. Et ensuite, ici, je suis entré dans insertion. Dans le numéro de page ici, comme vous le voyez, j'ai appliqué le style là. Numéro de page, vous le voyez. OK. Ensuite, je peux le mettre même à gauche ou à droite si je le veux. Et je vais le laisser au centre. Voilà. Ici, je viens de saisir l'introduction générale comme vous le voyez ici. Maintenant, je vais passer au chapitre 1. Je fais un saut de page ici pour passer à la page suivante. Voilà. Et appliquer le titre 1 qui va se nommer chapitre 1. Chapitre 1. Cadre théorique. Théorique. Wesh. Théorique. Voilà, et je centre le texte. Ensuite, je vais à la ligne pour mettre le corps du texte, comme vous le voyez. Ici aussi,
Pour le cadre théorique, je vais appliquer le style de texte, style 2. Pour la partie 1.1, contexte et problématique. Et je vais centrer le texte aussi. Voilà. La partie 1.1. Contexte et problématique. Après, je vais à la ligne pour revenir en mode Times New Roman et remplir le contenu comme vous le voyez ici. Ok, je vais remplir le contenu parce que ça c'est un peu trop long et revenir pour les notions clés. Voilà, maintenant passons à l'écriture des notions clés, tout en appliquant un style, comme vous le voyez, style 2, titre 2, comme je viens de l'appliquer pour la partie 1, notion 1.2, ici, notion clé. Voilà. Maintenant, je vais écrire les notions clés et les revues de littéraires en même temps parce que les revues littéraires sont aussi style 2 et revenir à la fin. D'accord, je vais le tout de suite. Maintenant, j'ai fini avec les notions clés et la revue littérature. Ici même, je peux appliquer un peu d'espace pour espacer les trucs, rendre ça plus joli. Maintenant, je passe au chapitre 2 en appliquant un saut de page comme vous le verrez ainsi. Oui. Saut de page, oui. Voyez la page DLC appliquée. Après, j'applique un titre 1 que je vais nommer cadre méthodologique. Et je vais centrer ça aussi. Ensuite, je vais à la ligne et j'applique le petit 2. J'ai oublié d'appliquer, c'est très important d'appliquer le titre 2 pour les sous-titres. Je centre aussi en même temps. Je le nomme 2.1. Démarche adoptée. Je vais à la ligne, vous le voyez ainsi, et je vais appliquer le texte. Maintenant, je vais sauter la vidéo pour appliquer le texte de démarche 2.1, les outils et environnements utilisés comme 2.2 et le planning de réalisation comme 2.3 et je vous reviens à la fin. Merci beaucoup. Voilà, je viens de finir le cadre méthodologique par la démarche adoptée, les outils et environnements et le planning de réalisation. Maintenant, je vais passer au chapitre 3 en faisant un saut de page comme tout à l'heure et appliquer le titre 1 et nommer le chapitre 3. Voilà. Voilà, le chapitre 3 se nomme présentation de la solution retenue. Voilà. Et elle est composée. Oui, comme vous le voyez, le chapitre 3 est composé d'une sous-partie qu'on décrit en titre 2 qui se nomme présentation de Snort et Suricat. On va centrer ça. Voilà. 3.1 se nomme présentation
2.